C'est un geste de défi à Benyamin Netanyahou et à l'ensemble de la communauté internationale. Beni Kasriel pose la première pierre d'un nouvel immeuble dans la très controversée zone E1, juste à côté de sa colonie de Ma'ale Adumim. Pour l'occasion, il a réuni autour de lui des ministres du gouvernement qui adressent un message à leur chef, Benyamin Netanyahou. J'espère que mon Premier ministre sera assez fort pour résister à la pression américaine et pour continuer de construire à Ma'ale Adumim. Ma'ale Adumim, la plus grande colonie de Cisjordanie, vient pourtant de recevoir l'autorisation de Benyamin Netanyahou en personne de construire 89 nouveaux logements. Mais ce n'est pas assez pour Beni Kasriel. Il veut les construire ici, dans cette zone E1, entre Ma'ale Adumim et Jérusalem. À Ma'ale Adumim, il n'y a plus que 500 nouveaux logements à construire. Si on ne construit pas sur E1, on ne pourra plus loger nos enfants. La pression imposée sur Benyamin Netanyahou, ces Palestiniens ne veulent même pas en entendre parler. Ils habitent le village d'Aboudis, juste à côté de Jérusalem, et pour eux, la mise en chantier de la zone E1 aurait des conséquences irrémédiables. Voilà l'idée des Israéliens. Connecter Ma'ale Adumim à Jérusalem, et puis surtout isoler Aboudis et les villages arabes de Jérusalem. Sur le terrain, le projet E1 a déjà commencé. Les routes de contournement existent déjà. Il ne manque plus qu'à construire les habitations. Une ligne rouge à ne surtout pas franchir pour le maire d'Aboudis. Ils vont construire un tunnel entre Issaraya et Ramallah au nord. Et donc, la seule connexion entre le nord et le sud de la Cisjordanie sera ce tunnel souterrain. Voilà la manière dont les Israéliens imaginent la continuité géographique de l'État palestinien. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Inacceptable ou pas, Jeff Alper n'a lui jamais cru à un gel total de la colonisation. Il nous emmène ici sur la colonie d'Aroma, à Jérusalem-Est, qui ne cesse de s'agrandir. C'est déjà construit ici, il va y avoir une rangée de nouveaux bâtiments. Des nouveaux chantiers partout, dont certains qui ont à peine commencé. Pour ce militant pacifiste, le gouvernement de Benyamin Netanyahou n'a jamais eu l'intention d'arrêter de construire dans les territoires occupés, et seuls les États-Unis détiennent la solution. Vous pourriez dire, mais pourquoi Israël continue et prend ainsi le risque de se fâcher avec ses meilleurs alliés, les États-Unis et l'Europe? C'est parce qu'Israël ne peut pas tolérer qu'un autre acteur fixe les règles. Israël veut garder le contrôle, et donc ça c'est un défi. Voilà Obama, ça c'est pour toi. L'émissaire de Barack Obama pour le Proche-Orient, George Mitchell, est attendu dans la région à la fin de la semaine. Prêt ou pas à relever le défi.